fais ça un petit peu plus relax que pour le bilan des jeux vidéo, déjà parce qu'il y a beaucoup moins d'animés à vous parler. Parce que ça n'a pas été une grosse année niveau animé, je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas regardé grand chose. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez regardé, ce que vous avez trouvé de bien. Moi j'ai regardé 19 animés. Est-ce qu'il y a des films là-dedans? Ouais, un film. 2 films. Non, un seul film. Moi je fais ma liste sur My Anime List. Et il y a des trucs, des fois c'est des OAV, mais ils les comptent comme des films, donc je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, bref. Le premier animé que j'avais maté, c'est que j'avais fini, on va dire, parce que c'est à la fin. Ouais, je l'ai fini tout début janvier. C'était Fate Extra Last Encore. Ça fait suite à Fate Extra et Fate Extra, si. Donc ça se passe avant Fate Extella. Est-ce qu'on peut regarder l'animé sans avoir fait le jeu? Je ne sais pas si c'est conseillé. Ce n'est pas conseillé si on n'a pas fait les jeux. Par contre, si vous avez fait et aimé les Fate Extra, ça peut le faire, parce que ça prend suite après les événements du jeu. Et c'est le héros plus Saber qui se retrouve à monter dans une tour. On retrouve Rin. Oh, dans une tour, non, ce sont des mondes. Ils enchaînent les mondes les uns après les autres. Un monde, un épisode, grosso modo. Moi, j'ai bien aimé parce que chaque épisode part dans un style assez particulier. Mais si vous n'avez pas fait les jeux, non, c'est pas la peine d'y penser. Recovery of an MMORPG Junkie. Et il va y avoir beaucoup d'animés qui sont des comédies cette année pour une raison toute simple, c'est que j'en regarde pas mal sur Crunchyroll, mais je les regarde sur mon téléphone avant de m'endormir. Donc sur le téléphone, c'est pratique, mais je me refuse à regarder des gros trucs de science-fiction ou d'action sur un petit téléphone, sur un petit écran de téléphone. Du coup, je me limite à regarder des comédies, des petits trucs sympas comme ça passe bien, puis pour s'endormir, c'est pas mal. Donc, Recovery of an MMORPG Junkie, c'est un genre de Sword Art Online, mais inversé dans le sens où ce sont 2 joueurs dans la vraie vie qui se connaissent dans le jeu, dans un MMORPG. C'est de la comédie romantique, ils s'aiment dans le jeu, ils se rencontrent dans la vraie vie, ils vont tomber amoureux dans la vraie vie, ils vont découvrir qu'en fait ils se connaissaient dans le jeu. Mais évidemment, le garçon joue une fille dans le jeu et la fille joue un garçon. Et elle, c'est une hikikomori. Mais c'est joli et puis les blagues passent bien. Donc j'avais bien aimé. En parlant de bien aimé, il y a Yuru Camp. Et là, vous le voyez, c'est le décor idéal pour vous parler de Yuru Camp, puisque c'est un animé qui parle de camping. Une fille qui fait du camping, elle est à fond dedans, elle est antisociale, tout ce qu'elle aime, c'est tous les week-ends, elle va faire du camping et puis elle fait la connaissance d'une autre qui, elle, s'essaye au camping, mais elle n'y connaît pas grand-chose. Alors ce sont des lycéennes, un truc du genre, elles sont pas vieilles. Et du coup, il y en a 2 autres qui ont monté un club de camping dans le lycée. Puis voilà, c'est en 12 épisodes. 12 épisodes. Ouais, c'est en 12 épisodes. Et puis c'est plutôt joli. Comme elles font du camping, elles vont dans des coins un peu reculés, donc on découvre la campagne japonaise, si je puis dire. Non, c'est joli, c'est sympathique. C'est très sympathique, c'est plutôt conseillé. Ouais, alors par contre, beaucoup moins conseillé, c'est Fooly Cooly Alternative. Je vous avais parlé de Fooly Cooly Progressive l'an dernier pour vous dire que c'était pas bien du tout, parce que c'est une espèce de copier-coller de Fooly Cooly de base, qui est un de mes animés préférés. Fooly Cooly Alternative, et ça passe mieux. Pour une raison tout simple, c'est que là, Haru, on conserve le personnage emblématique de la série, mais au moins là cette fois-ci, ils n'ont pas essayé de faire un copier-coller, ça raconte une histoire différente avec des personnages différents, c'est toujours une histoire d'adolescent. Alors là c'est une héroïne pour une fois, et c'est toujours une histoire d'adolescente, de passage à l'âge adulte évidemment, mais sans être exceptionnel, au moins ça se laisse regarder. Mais il y a toujours les musiques de The Pillows, donc forcément au moins on l'écoute. En fait, j'ai l'impression que tous les bons animés, je les ai regardés en début d'année. Kaguya-sama wa Koku. Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensai Tachi no Renai Zuno-sen. Celui-ci, je l'avais découvert grâce à Étagère, à l'époque où il était productif et il sortait des vidéos.
Bon, je vais dire Kaguya-sama, ça sera beaucoup plus simple. Ça m'a rappelé pas mal, comment ça s'appelait? Ah, Haruhi, mais pas Haruhi Suzumiya, l'autre Haruhi. J'ai perdu le nom. Truc qui se passe, enfin ça, Kaguya-sama, ça se passe dans un lycée, c'est deux élèves qui s'aiment. Elle, c'est une fille de bonne famille et lui, c'est un gars qui bosse à fond pour pouvoir réussir dans la vie. Ils sont tous les deux au conseil des élèves. Ils s'aiment, mais c'est un jeu de pouvoir dans le sens où c'est le premier qui avouera ses sentiments à l'autre aura perdu. Donc il y a toute une guerre entre les deux pour prendre le pendant sur l'autre, mais ils n'y arrivent jamais. Et puis c'est plutôt rigolo. Et puis non, c'est même très rigolo et c'est bien animé. Il y a quelques petites idées d'animation qui sont plutôt bienvenues. Donc j'ai bien aimé. Celui-ci, j'ai besoin de mon texte. Rikei ga koi no ochita no de shoumei shite mita. Ou en anglais, Science fell in love so I tried to prove it. C'est pas nul, mais c'est dispensable. C'est l'histoire de deux scientifiques qui tombent amoureux l'un de l'autre. Lui, c'est un beau gosse, mais qui comprend pas grand-chose à la vie. Elle, c'est une scientifique super canon, mais elle comprend pas grand-chose à la vie. En fait, sont tellement à fond dans leur truc qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la vie. Et ils pensent qu'ils tombent amoureux, l'un de l'autre, mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Donc ils se disent qu'il faut comprendre et que ça doit pouvoir s'expliquer scientifiquement. Donc ils font des tonnes d'expériences pour voir d'où ça vient, l'amour en gros. Alors il y a plusieurs personnages qui vont se rajouter. Il y a un No Life qui est fan de visual novel. Il y a une espèce de loli qui est, je sais pas trop comment on pourrait dire, un peu calculatrice. Et puis il y a un personnage un peu normal qui va évidemment passe son temps à être affligé par les réactions des autres. Voilà, non mais c'est rigolo, c'est pas nul, mais voilà. Mob Psycho 102, la suite de Mob Psycho 100, donc le premier manga de One, le créateur de One Punch Man. J'ai essayé un petit peu de feuilleter comme ça les mangas de Mob Psycho 100, mais alors putain qu'est-ce que c'est moche. C'est vrai que c'est son style à lui, au moins dans One Punch Man c'est Range Murata, pas du tout Range Murata, mais c'est Kyosuke, je sais plus son nom. Au moins One Punch Man c'est bien dessiné, alors que Mob Psycho, bof. Mais Mob Psycho, on sent son style, on sent son inspiration. Mob Psycho, ça essaye plein de choses niveau animation. Il y a les combats ça va dans tous les sens. Et puis c'est une animation un petit peu minimaliste, mais pour permettre d'avoir des trucs qui vont, ça pète de partout, quoi. C'est génial. J'ai peut-être été un peu moins impressionné par la deuxième saison que par la première, mais ça se suit avec plaisir, quoi. Toutes les semaines, tu es là, tu regardes ton épisode, putain c'est cool, Mob Psycho c'est cool. Si vous aimez One Punch Man, essayez Mob Psycho, quoi. C'est trop cool. Maotsukai no Yome, The Ancient Magus Bride, que j'avais commencé en 2018, alors que c'est une série qui a en quoi 24 épisodes. J'ai mis énormément de temps pour la regarder, pourtant c'est excellent, c'est super beau, il y a une histoire qui est prenante, mais le rythme est hyper lent, ce qui fait que, je sais pas, j'avais du mal à lancer un épisode alors que j'aime la série. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est humaine, mais avec quelque part des pouvoirs magiques, et le problème de ces pouvoirs magiques, c'est pas vraiment ça, mais pour faire simple, c'est ça. Pour faire simple, elle a des pouvoirs magiques qui la consument, et elle a une espérance de vie très faible. Et puis là, il y a un mage qui a un design assez particulier, puisque il n'a pas de visage, c'est juste un crâne de bœuf, enfin un crâne d'animal, quoi. Enfin avec un corps évidemment, mais il n'a pas de tête, c'est ça que je veux dire. Et lui, c'est un vrai mage, et il va la prendre sous son aile et essayer de faire ce qu'il peut pour la sauver, ou tout du moins pour qu'elle ait l'expérience de vie la plus longue possible. Et c'est un monde, ça se passe en Angleterre, mais alors évidemment l'Angleterre c'est plein de créatures un peu. C'est le folklore anglais qui est plein de. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une succube, je sais plus, mais il y a plein de choses comme ça. Et donc chaque épisode, c'est des nouvelles créatures du folklore, et c'est beau, c'est un côté magique, c'est un côté... c'est très bien, franchement, si vous aimez Ghibli, si vous aimez les films du studio Ghibli, The Ancient Magus Bride, c'est un truc à essayer. ReZero Kara, Hajimeru Isekai Sekaitsu.
Enfin bon, ReZero, Starting Life in Another World. Il y a un truc qui va pas parce que dans ma liste, j'ai noté que le film, alors qu'en fait, il y a la série aussi. Donc le film, il fait la transition entre la première et la deuxième série, et la deuxième série, elle c'est la deuxième série. Si jamais vous connaissez pas ReZero, c'est l'histoire c'est un isekai où un mec arrive dans un monde typé Heroic Fantasy. Il va faire la connaissance d'une jeune fille qui est à moitié elfe que tout le monde déteste. Et le petit truc, c'est que à chaque fois qu'il meurt, en fait, il revient en arrière. C'est un jour sans fin, mais version gore, parce qu'il meurt de toutes les manières possibles. Hein. Et la deuxième saison prend ensuite après la première, en toute logique, où la première se finissait sur un gros événement, il y avait un gros affrontement qui finissait bien. Et on s'aperçoit que ça finit pas si bien que ça, hein, puisque je dirais pas grand chose, mais les fans de Rem vont être très déçus en voyant les premiers épisodes. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Et puis ça reprend. Alors du coup, du principe même de la série où le héros revient en arrière, ça fait que ça avance, mais très très lentement. Mais ça reste toujours aussi prenant parce que il y a toujours ce côté cliffhanger à la fin de chaque épisode où on a envie de voir la suite. Et normalement, il y a la troisième saison qui doit bientôt commencer. Oui, qui doit bientôt commencer, parce que la première saison était en 24 épisodes. La deuxième saison, ils ont fait que 12 épisodes, les enfoirés. Donc on attend la suite. Ice Core Girl, Extra Stage, et j'ai regardé les 3 OAV de Ice Core Girl et la deuxième saison de Ice Core Girl, et c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien pour les fans d'anime et de jeux vidéo. Ice Core Girl, il faut regarder. Bon, évidemment, hein, ça se passe dans les années 90, on a un gamin qui se lie d'amitié avec une jeune fille de bonne famille qui est extrêmement forte à tous les jeux de combat en particulier, mais tous les jeux vidéo d'une manière en général, alors qu'elle n'a même pas de console, donc on ne sait pas comment elle est fait pour être aussi bonne, c'est un don, elle a un don avec les jeux vidéo, et c'est la suite de l'histoire, et on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est perdu de vue, on s'est machin. C'est le Japon des années 90, avec le boom des bornes d'arcade, des salles d'arcade, c'est un truc qu'on n'a pas connu forcément, enfin je veux dire on n'a pas connu le Japon des années 90 avec les salles d'arcade, mais les salles d'arcade, on a connu ça ici, donc quelque part ça fait écho à ce qu'on a connu. Puis bon, ça parle de vieilles consoles, hein, on va voir un coup la PC Engine, on va voir l'arrivée de la Super Famicom, ce genre de choses. Donc c'est très cool. C'est un petit peu moche, c'est un petit peu moche. Le dessin du manga de base n'est pas très beau, et puis là c'est fait en cel shading, en image de synthèse, mais avec du cel shading. C'est pas très beau, mais alors on s'en fout parce que l'histoire est cool, quoi. Rent a Girlfriend ou Kanojo Okarashimasu. J'avais bien aimé, mais voilà, c'est ce que je vous disais, hein, beaucoup de comédie, et ça c'est le cas. Rent a Girlfriend, c'est un petit côté Video Girl Eye, à savoir que c'est un gars, un loser qui se fait plaquer par sa copine, et du coup il va appeler un service pour louer une copine pour la journée. Sauf que avec la copine, hein, ils vont croiser la grand-mère du héros et puis elle va penser que c'est sa vraie copine. Enfin, c'est genre quiproquos qui s'enchaînent les uns après les autres et ils se retrouvent dans une situation dont ils ne peuvent plus sortir. C'est super joli. J'ai beaucoup aimé le chara-design, c'est du moe, mais c'est super joli. C'est bien écrit, c'est rigolo, voilà. C'est parfait pour passer le temps. Hein. C'est pas une grande série, mais ça tue bien le temps, quoi. Umayon. Ouais, alors ça, Umayon, je vous le conseille. Je peux pas vraiment dire que je vous le conseille. Hein. C'est des 12 épisodes, mais des trucs de 4 minutes. Alors, c'est pour faire la promotion d'un jeu sur smartphone où c'est un jeu de course hippique, mais les chevaux ont été anthropomorphisés sous la forme de jeunes filles. C'est très con. Mais en fait, Crunchyroll, ils achètent beaucoup de séries comme ça, à pas cher. Et il y en a, ça passe, hein, ça fait le taf. T'as 4 minutes à tuer, tu regardes un épisode. Ça peut être rigolo. Le style graphique est pas moche, mais bon, ça fait partie des séries que je peux pas vraiment vous conseiller. Un plus vieux truc avec Time Bokan Hodo Fuko, c'était 2 OAV que j'avais qui traînaient sur un vieux DVD casé ou je sais pas, un truc du genre. C'est un spin-off de Time Bokan, donc c'est pas Gatchaman. Ah zut, j'ai perdu le nom. C'est 2 OAV, c'est vieux, ça parle, ça prend les méchants, donc Dororo, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a la première OAV, c'est une course-poursuite, la deuxième, je suis à moitié endormi devant. Ouais, mais j'ai plein de DVD comme ça à regarder, c'est un truc que j'avais récupéré à pas cher, donc bon.
The Quintessential Quintuplet. J'ai regardé ça par curiosité parce que le manga, je l'ai vu assez souvent popper sur Twitter, donc je me suis dit, bah il y a l'animé, on va essayer. C'est de la comédie romantique où on a un héros qui se retrouve à... Lui, c'est une tête et il se retrouve à enseigner à 5 jumelles qui ne travaillent pas à l'école. Et comme ce sont des jumelles, elles se ressemblent toutes, logiquement. Donc c'est rigolo. C'est là d'ailleurs qu'on se rend compte que les cheveux dans les animés, il ne faut pas leur prêter trop d'intention. C'est-à-dire que les filles ont des cheveux de couleurs différentes, allant de blond jusqu'à rouge, mais dans la diégèse de l'animé, elles sont censées être des jumelles qui se ressemblent toutes, donc sont des japonaises, donc avec toutes les cheveux noirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un épisode ou deux où les personnages, en fait, en changeant d'accessoires, il y en a une par exemple qui a toujours un casque sur les oreilles, et en enlevant son casque, plus personne n'arrive à la reconnaître. Donc, même si les Japonais utilisent des couleurs différentes pour les cheveux, c'est juste le côté cosmétique. À côté de ça, la série est rigolote. Je peux pas lui reprocher grand chose. C'est pas l'animé le plus rigolo que j'ai vu, mais il fait rien en mal. Il y a quelques épisodes qui sont sympas, on rigole, mais ça vaut pas un Lovina par exemple. Très rapidement, parce que ça c'était vraiment pas terrible, Banania, qui est une série en 13 épisodes qui font 3-4 minutes aussi, un petit peu comme Mayon. Sauf que là, ce sont des chats bananes. C'est-à-dire qu'il y a une banane ouverte et à l'intérieur il y a un chat. Et puis il y a plein de chats qui vivent dans une maison, mais les humains ne savent pas qu'ils sont là. C'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, je pense que c'est le genre de série que tu dois regarder quand tu apprends le japonais, parce que c'est très simple, il y a un narrateur qui parle très lentement. Pour l'apprentissage du japonais, c'est une série qui peut faire le taf, mais c'est tout. C'est pas un truc à regarder pour la culture animesque. Il y a autre chose à regarder. Alors, Burn the Witch, c'était 3 animés de 20 minutes et c'était plutôt pas mal. Encore en Angleterre, il y a encore de la magie, il y a des dragons, il y a des magiciens. Les magiciens sont là pour empêcher les dragons de tout détruire et on suit les histoires de 2 personnages, une blonde et une brune, qui vont devoir aider un humain qui est entré en contact avec un dragon, parce que les humains qui entrent en contact avec des dragons, ils reçoivent la peine de mort. Donc elles vont essayer de le sauver. Il y a beaucoup d'actions, c'est super beau. Techniquement, il était très 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 joli. C'est 3 OAV, mais c'est vraiment très joli. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, parce que ça aurait fait une bonne série de 12 épisodes ou de 24 épisodes, mais non, on n'a que 3. Donc si j'aimerais bien qu'il y ait une suite, ça pourrait être sympa. Et le dernier animé que j'ai vu, que j'ai terminé en 2020, c'est Eizoken ni wa te wo dasune, ou Keep Your Hands Off Eizoken. Alors c'était l'ermite moderne qui en avait parlé. Il me dit ça a l'air sympa, je vais regarder. Et en fait il s'avère que c'est un animé de Masa Yuasa. Le créateur de Ping Pong, Bakemonogatari. Enfin bon, vous voyez de quoi je parle. Très très stylisé et très bien animé. Et c'est le cas pour Eizoken. Eizoken, c'est bien c'est bien. Ça parle d'animation. C'est un animé qui parle d'animation. Ce sont 3 jeunes filles qui veulent se lancer dans l'animation, sachant qu'elles sont lycéennes, donc elles ne peuvent pas faire exactement ce qu'elles veulent. Et ça englobe un petit peu tous les aspects de l'animation. Ça parle du scénario, ça parle de la musique. Il y a un des 3 personnages qui a un sens des affaires assez développé. Donc ça parle aussi du côté pécuniaire et des difficultés que peuvent rencontrer des gens qui veulent faire des animés. Et c'est très imaginatif. Les filles sont là à avoir des idées, disent regarde ça, le bâtiment, mais en fait c'est une base secrète, et puis ici machin. Et ça part dans des délires, le truc qui est... c'est comme si je vous disais qu'ici il y avait un missile, un truc de lance-missile, et puis qu'on voyait un missile s'élever, un truc du genre quoi. C'est très très bien Eizoken, c'est en 12 épisodes, c'est très très bien. Un peu lent par moment, mais c'est hyper imaginatif, et puis l'histoire est sympa. Et il faut aimer quand même le style qui est quand même assez spécial. Et c'est tout ce que j'ai terminé en 2020, comme vous pouvez le voir. C'est pas grand chose. Je peux vous rajouter quelques animés que je suis en train de regarder. Alors il n'y avait pas de Jojo cette année, puisqu'on attend toujours la saison 6, je ne sais pas si elle va démarrer. Jojo, David Production si vous l'entendez, Jojo 6 on attend. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Je suis en train de regarder Eagle Talon. Ça c'est encore une de ces séries comiques en des épisodes de 10 minutes, avec une animation hyper minimaliste qui rappelle un peu Inferno Cop, à savoir que c'est des personnages qui bougent pas, ils prennent les trucs, ils prennent les sprites j'allais dire, non, ils prennent... il n'y a qu'une seule image pour un personnage et puis ils la font bouger comme ça, et c'est hyper minimaliste. Alors l'humour est
Je vais avoir du mal à la finir, mais je la finirai quand même parce que ça va vite. J'ai commencé Dragon Quest Dai, enfin la nouvelle série de Dragon Quest Dai, la nouvelle série de Dragon Quest. J'ai un peu du mal. C'est bien pour les gens qui ont aimé la série originale, mais je peux pas vraiment dire que ça soit mon cas. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que c'est pas trop ma cam. Alors j'ai regardé les 3 premiers épisodes pour l'instant, c'est joli, mais je sais pas si j'arriverai à finir ou si je vais lâcher l'affaire. Sinon, je suis toujours dans du Fate, je suis dans Fate Grand Order, l'adaptation du gacha game en animé. À part la présence de Gilgamesh, pour le coup, c'est que des personnages nouveaux. Pour ceux qui ont joué au gacha game, et les personnages sont connus, mais comme le gacha game n'est pas sorti en Europe, en Occident en tout cas, c'est que des nouveaux personnages. Même si, pour les gens qui sont sans arrêt en train de regarder les nouvelles figurines qui sortent au Japon, tous les personnages sont déjà connus, avec des designs plutôt sympas. Comme d'habitude, dans tous les Fates, par exemple, il y a Rin, et le design de Rin est plutôt sympa. C'est pas Rin, mais c'est Rin quand même. Et, la doubleuse de Rin, c'est la seule doubleuse de Fate Stay Night qui a doublé un personnage dans toutes les séries. C'est toujours des 3 Metal City commencé depuis un sacré bail, et c'est 13 épisodes de 10 minutes. Alors 10 minutes, mais là c'est bien des 3 Metal City. Mais j'ai déjà lu le manga. Quoique j'ai même pas fini le manga, donc il faudrait que je finisse le manga et l'animé. C'est cool des 3 Metal City. Et sinon, je commençais vite fait la nouvelle série de Inuyasha, donc qui est Anyo no Yashaime. La nouvelle série d'Inuyasha. Pour l'instant, j'ai vu qu'un épisode, donc je pourrais pas en dire grand chose. Oui, je me rends compte en faisant le montage que j'ai oublié de parler de la saison 3 d'Osomatsu-san qui a commencé depuis déjà un bout de temps, parce qu'on en est au 12e épisode, et c'est trop cool, Osomatsu-san, c'est trop cool. Alors c'est peut-être un petit peu moins rigolo que les saisons d'avant, pour le moment c'est la première saison qui m'a fait le plus marrer, mais non, mais ça reste génial, Osomatsu-san. Il y a des nouveaux personnages, alors c'est vrai que généralement, quand une série commence à rajouter des personnages, c'est jamais bon signe, mais c'est pas grave, parce que ça me fait toujours marrer, c'est toujours délirant, j'adore toujours les génériques, donc c'est cool et j'ai envie de voir la suite. Voilà, là j'ai rien oublié cette fois-ci. Le vent commence à se lever, le soleil commence à baisser, j'ai froid, je vais conclure, je sais pas comment. Non, écoutez, voilà, j'ai pas vu grand chose cette année, donc au moins le bilan des animés, il aura été fait vite fait. N'hésitez pas, vous, à dire en commentaire s'il y a des séries que vous avez regardées qui vous ont marqué, que vous conseillez absolument, des trucs que j'ai loupés ou des trucs qu'il faut voir. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous dis à la prochaine, et puis d'ici là, jouez à des jeux ou matez des animés. C'est cool les animés. Ou lisez des mangas aussi.